Ok, merci beaucoup pour votre présentation. Et donc, je laisse la parole aux autres s'ils ont des questions à poser. Oui, je crois qu'il y a une main. Allez-y, on vous écoute. Oui, bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez bien suivi la présentation. Tout d'abord, je tiens à féliciter le présentateur. Et ce n'est pas facile, c'est un magnifique travail que vous avez présenté cette soirée. Alors, mais j'ai quelques questions à vous poser. Ma première question, en quoi la fibre optique en quoi le laser est différent du laser classique. C'est-à-dire que votre laser fibré que vous nous avez présenté cette soirée, en quoi c'est différent du laser qu'on utilise en optique? Et ma deuxième question, j'espère que vous notez les questions. Ouais. D'accord. Ma deuxième question, vous avez parlé du pompage. Est-ce Ouais. que le pompage est similaire au dopage, puisque dans votre explication, il semblerait que le pompage serait du dopage. Et vous avez aussi parlé des rats, que vous avez dit que on utilise les terras. Et aussi, dans la suite de votre présentation, je vous ai vu parler du rayonnement gamma ou bien des trucs. Vous avez parlé du gamma 3,2. Est-ce que c'est les rayonnements des terres rares ou quoi? Et si le faux, vous nous avez montré les terres rares, est-ce que vous pouvez nous dire le rayonnement qu'émet chaque terre rare? Oui, oui, effectivement, je peux vous poser cette question. Est-ce que vous pouvez nous dire le rayonnement qu'elle émet? Et aussi, est-ce que vous pouvez aller sur le diapositive là où vous avez dessiné les miroirs? Allez-y, oui. Oui, oui, un peu plus en avant. Oh, derrière, derrière, derrière. Oui, Derrière? allez-y. Oui, allez-y lentement. Encore derrière. Là où vous avez dessiné les miroirs et semi-transverses et autres, là, je voudrais bien que vous alliez sur cette diapositive. C'est ici. Non, un peu plus en avant. Donc, ça doit être ici. Oui, ici, c'est bon. Ouais. C'est bon, c'est bon. Voici le premier schéma. Je vois que une source émet c'est du laser, non? C'est ça? Ouais. Et ça traverse un miroir. Est-ce que la source que vous utilisez, c'est une source ponctuelle ou bien c'est une source polychromatique? Et c'est la question que je voulais vous poser concernant la source. Est-ce que c'est une source ponctuelle ou bien une source polychromatique? Puisque je vois plus de deux faisceaux qui se recombinent ici au milieu en traversant à plus le polariseur et qui ne sort en une seule, disons une lumière quoi, en une seule. Je ne sais pas si vous pouvez nous expliquer cela aussi, ça nous plaira aussi. OK. Et ma dernière question, en tant que master en laser fibré, quel conseil donnerez-vous à un étudiant en physique qui veut se spécialiser dans le domaine des lasers fibrés? Merci. D'accord. Ok, OK. c'est tout. Ouais. Je pense que c'est mieux de répondre à ces questions avant de continuer s'il y en a d'autres. C'est bon? Oui, oui, d'accord, allez-y. OK. Tu as posé la question à quoi,
quelle est la différence entre les lasers fibrés et les lasers classiques? C'est ça la première question. Donc, Exactement, ouais. exactement. Et par rapport à tes questions, j'ai vu que tu es vraiment, vraiment intéressé. Et c'est très intéressant aussi. Donc, les lasers à fibre et les lasers classiques qu'on connaît, de l'heure de base, la différence se trouve au niveau des éléments qui constituent les lasers fibrés et, si je peux le dire, il y a les lasers à colorant, il y a les lasers solides et les lasers à gaz. Donc, je vais prendre juste laser solide et fibré, te montrer la différence. La différence ici, tu vois que ici, j'ai parlé de la fibre qui est dopée aux ions de terre rare. C'est bon? Donc, Oui, cela veut dire le milieu amplificateur est différent dans les deux cas. Parce que au niveau de ces types de laser, ce que c'est un cristal qui est dopé aux ions de terre rare aussi. C'est bon? Maintenant, au niveau de la cavité, la constitution de la cavité, ici, on n'a que des miroirs réfléchissants et semi-réfléchissants. Mais au niveau des lasers fibrés, c'est qu'on n'a que les réseaux de Bragg. Maintenant, en termes de qualité, c'est que lorsqu'on veut sélectionner une longueur d'onde précise, c'est qu'on utilise les lasers fibrés. Parce qu'ils sont très sélectifs en termes de longueur d'onde. C'est ce que je connais des lasers fibrés. C'est tout ce que je peux te donner par rapport à cette question. Mais je ne sais pas si tu es satisfait ou pas. Maintenant, quand tu parles de pompage, est-ce que non, non, excusez-moi, c'est pas que je voulais prendre la parole, mais à quoi sert l'oscillateur que vous avez mis au milieu des deux trucs là, les voilà, deux longueurs? À quoi sert l'oscillateur qui est là? voilà, l'oscillateur, c'est pour dire que quoi? Lorsque le faisceau arrive ici, bon, je prends ce cas parce que c'est numéroté en fonction des coefficients de réflexion et tout ça là. Tu vas voir que ici, la réflexion, elle est totale. C'est bon? Oui, Et ici, la oui. réflexion, c'est inférieur à 1. Cela ne veut pas dire que c'est égal à 0, mais c'est juste que c'est inférieur à 1. Donc, il y a une réflexion. C'est pour dire que quoi? Une partie du faisceau doit revenir, passer par le milieu amplificateur pour pouvoir exciter encore les ions de terre rare pour amplifier les photons à l'intérieur de la cavité. Donc, Oui. c'est sur ce principe, donc, on aura oxydation à l'intérieur de la cavité. Donc, c'est sous forme d'oxydation. Ça fait des allers-retours pour pouvoir amplifier, exciter encore les ions et amplifier les photons à l'intérieur du milieu amplificateur. C'est clair maintenant? Ok, c'est clair. Voilà. Maintenant, tu as posé la question, est-ce que le pompage est similaire au dopage? Bon, à cette question, je vais répondre partiellement par rapport à ma connaissance. À ma connaissance, je ne pense pas que le dopage est égal euh, au pompage. Parce que le dopage, on introduit les éléments dans un matériau. Mais le pompage, on apporte de l'énergie sur un matériau, si je peux le dire. Et lorsqu'on apporte de l'énergie, ça permet maintenant d'avoir les éléments, ça excite les atomes à l'intérieur du matériau et les atomes quittent leur état fondamental pour aller à l'état excité. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Mais si tu as d'autres idées ou bien d'autres réponses, ce serait
les bienvenus. Oui, en fait, je peux dire que le dopage, étant donné, comme vous venez de le dire, qu'on apporte de l'énergie sur un matériau. En fait, l'énergie, là, ça crée du désordre à l'intérieur du matériau. Et c'est ce désordre qui fait qu'il y a de l'excitation. Donc, du coup, c'est pour cela que on peut appeler aussi le pompage comme dopage. C'est ça. Et, bon, je voulais répondre par rapport à ta question. Ce n'est pas que je ne suis pas d'accord, mais juste, je vais te faire comprendre que le milieu amplificateur, ce sont des, par exemple, ce sont des cristaux, ce sont des fibres qui sont dopées. Mais il faut maintenant faire le pompage avant d'avoir l'effet laser. C'est ça la différence en fait. D'accord. Oh, le fait, pourquoi je dis ça, moi aussi, j'ai travaillé un peu sur les lasers dans le cours de optique et laser, mais nous, on n'a pas utilisé les lasers fibrés, et on a utilisé les lasers classiques en optique. Raison pour laquelle Ok, je vois. Maintenant, la troisième question, c'est de savoir si j'ai parlé de gamma, est-ce que c'est un rayonnement gamma ou c'est quoi en fait? exactement. Et non seulement ça, si Dans je le cas, pouvais, dans le et, cas où ça serait un rayonnement, est-ce que vous pouvez nous donner la gamme de rayonnement de chaque élément, de chaque terrain? ouais, il y a cette question, j'ai eu l'idée de mettre le diagramme des ions des terres rares, mais j'ai vu que ce serait vraiment du bazar si je vais mettre l'image là pour expliquer, parce il y a plusieurs transitions en fait. Je prends juste si on prend juste un élément qui est ytterbium, en fait, l'ytterbium, dans des transitions laser, il y a des sous-transitions où on peut avoir de l'émission sur une fenêtre en fait de longueur d'onde. Par exemple, si je prends l'herbium sur lequel on a travaillé, fibre dopée à l'herbium, on arrivait à émettre à 1583 et 1532 si je ne me trompe Exactement. pas. Je ne 32. me rappelle pas exactement des valeurs, mais tu vois que c'est juste, ce n'est pas à une longueur d'onde très précise. Donc, c'est une bande de longueur d'onde. Donc, en fonction des besoins, on arrive à concevoir les réseaux de Bragg pour sélectionner la longueur d'onde qu'on veut exactement. Je ne sais pas si j'ai essayé de donner une réponse à ta question, mais maintenant par Oui, rapport oui. au gamma que je parlais, ce ne sont pas des rayonnements, mais c'est une probabilité de transition, comme je l'ai défini ici. Par exemple, gamma IG, c'est une probabilité de transition non radiative du niveau I vers le niveau J. Par exemple, le niveau 3 vers le niveau 2. Ce n'est pas un rayonnement. C'est la probabilité que un atome qui se trouve dans un état excité de revenir dans un état inférieur en fait, ou dans un état fondamental pour les niveaux système à 4 niveaux. Par exemple ici, gamma 1, 0. C'est la probabilité de transition d'un élément, d'un atome qui se trouve sur le niveau 1 vers le niveau fondamental qui est le niveau 0. Mais quand vous dites que c'est la probabilité, moi, je ne suis pas d'accord, hein, puisque quand un atome se désinsiste ou bien s'excite, ça doit émettre un rayonnement ou bien. Exactement, ça émet un rayonnement, mais ici, ce qui est expliqué, ce n'est pas le rayonnement qui est expliqué, mais c'est la probabilité de transition qui est expliquée avec les gamma. D'accord. C'est bon? Et oui, c'est bon. Voilà. Maintenant sur ce diapositive,
Ouais. Vous avez parlé aussi dans le niveau 3 que il faut aller sur le système à 3 niveaux. Ouais. Je vais vous montrer. Vous avez dit quelque part que la population au niveau du troisième niveau Ouais. est un peu faible. C'est pourquoi vous avez négligé le N3-N1. Mais dans le 4, vous avez aussi, il faut aller sur le système à 4 niveaux. Vous avez négligé aussi le troisième niveau. Oui. Comment expliquez-vous cela physiquement? Qu'est-ce que cela traduit physiquement? Physiquement, je prends juste un exemple, c'est bon? Oui. C'est tout comme on te dit, il y a, l'ambulance ou bien TGV qui va Oui. à une vitesse très élevée. C'est bon? Oui. Maintenant, comme c'est une vitesse très élevée, on te dit que tu as une seconde à voir ça. Mais quand toi, tu regardes, c'est tout comme tu n'as rien vu en fait. C'est pour cela, ici, si tu regardes très bien, c'est de l'ordre de nanosecondes. Donc, du coup, on n'arrive pas à considérer physiquement, c'est tout comme ça n'a pas existé. C'est tout comme ces atomes-là ne sont pas arrivés sur ce niveau. D'accord. C'est de l'ordre de nanosecondes. D'accord. Et cette transition, c'est qu'il n'y a pas un photon qui est émis en fait. C'est pour cela qu'on dit non radiative. Donc, si on dit, vous êtes d'accord, si on dit non radiatif, cela vous dit qu'il n'y a pas d'émission ou bien de rayonnement, c'est ça? Non? Ouais. D'accord, je vois. Maintenant, tu as parlé de sur ici. Est-ce que c'est une source ponctuelle ou polychromatique? En fait, c'est une diode de pompage. Une diode qui sert à pomper. Donc, à la sortie, au fait, à la sortie de la barrette de la diode, le faisceau n'est pas ponctuel en fait. C'est bon? OK. Comme il n'est pas ponctuel, on doit collimater pour pouvoir concentrer le faisceau sur le matériau qu'on veut vraiment et le milieu amplificateur en fait. C'est pour cela ici, c'est un système qui permet de focaliser le faisceau. Ce n'est pas collimater, mais c'est focaliser plutôt. C'est bon? Oui, Donc, oui, oui. En fait, vous dites focaliser. En fait, vous devez nous expliquer le principe physique qui est derrière ça. Selon moi, le ouais, schéma qui est là, quand ouais, ça sort du pompage, hein, ouais. il y a le premier miroir là-bas. Le premier miroir, qu'est-ce que ça fait physiquement? C'est la transformée de Fourier. En temps normal, c'est la transformée de Fourier de, des éléments qui proviennent de la diode. Et quand ça fait la transformée de Fourier, ça arrive sur le polariseur. Et le polariseur fait la transformée de Fourier inverse pour avoir les lumières de départ, le laser de départ. C'est comme ça, moi, j'ai compris. Ah, je comprends ce que tu veux exactement comme explication. C'est maintenant que je Oui, comprends en fait. C'est bon? oui, oui, exactement. C'est maintenant C'est que j'ai comme ça. compris. Quand moi je vous ai vu présenter, je pensais que vous allez dire des trucs comme ça, puisque j'ai fait ce même schéma et c'est comme ça on avait expliqué ça. Ok. Au fait, je pouvais toutefois parler de transformer de Fourier et transformer de Fourier inverse et tout ça là. Mais je ne voulais pas aller plus en profondeur parce que on n'a pas Non. beaucoup de temps pour aller plus dans les détails. Mais Oui, oui, je ne refuse pas. Mais si vous n'allez pas en profondeur, on ne pourra pas comprendre. Juste, on ne pourra pas comprendre au fin fond. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas je, que je, je comprends ce que tu dis. je vous taquine, juste c'est pour comprendre en fait fort. Si demain,
un étudiant ou bien quelqu'un aussi me raconte à chemin et il me demande qu'est-ce que je peux dire sur les lasers fibrés. Ah, je vais me souvenir que un certain Damois avait présenté, c'est ça, j'ai retenu des trucs. Donc, c'est ça, c'est ça. Merci. Ok, merci. C'était... Sinon, je ne comprends pas vraiment ta question par rapport si c'est monochromatique ou polychromatique et tout ça, là. Dans tous les cas, monochromatique, vraiment, pour avoir une source monochromatique, c'est un peu compliqué. Donc, c'est pour cela, comme tu l'as expliqué, on passe par des transformés de Fourier et transformés de Fourier inverse pour avoir à une longueur d'onde précise. Mais bien sûr qu'on met qu'on est en train de pomper à 808 nanomètres. Ce n'est pas exactement à 808 nanomètres qu'on ne met. Je ne sais pas si la diode laser, la diode de pompe ne met pas exactement à 808 nanomètres. Je pense que nous, on avait caractérisé la diode de pompe. Si j'ai une bonne mémoire, ce n'était pas vraiment à 808 nanomètres pour pouvoir. Ouais. Donc, je comprends maintenant ta question. Maintenant, par rapport au conseil, je ne saurais pas vraiment dire, parce que pour l'instant, je ne suis pas vraiment un lasériste pour dire que je connais mieux, mais je sais que le domaine de laser, c'est un domaine qui a des solutions, maintenant qui cherche des problèmes. C'est tout ce que je sais. Donc, ce que ça promet beaucoup de choses parce que c'est un domaine, les lasers, c'est connu, oui. Mais on cherche maintenant, est-ce que c'est quelle solution et c'est quel problème ça peut résoudre. C'est ça l'enjeu maintenant. On cherche à savoir c'est quel problème ça peut résoudre. Sinon, les lasers, ça existe, oui. Maintenant, c'est quel problème ça peut résoudre. C'est ça vraiment. Donc, si quelqu'un veut vraiment se spécialiser dedans, moi, je l'invite parce que ça s'applique à plusieurs domaines, partant de la physique, de la sécurité, de la médecine et tout ça. Là, il y a plein d'applications. Donc, si quelqu'un veut se lancer dedans, moi, je lui conseille d'aller. Donc, c'est ce que je peux dire. D'accord. Pour rapport, je peux dire que si quelqu'un veut se spécialiser dans le domaine du laser, il doit avoir des bonnes bases en physique, des matériaux en optique, en électromagnétisme et en traitement du signal qui est vraiment très important. Donc, du coup, vous venez de parler de certains problèmes qu'il peut résoudre. On peut prendre ça pour résoudre les problèmes dans le domaine industriel, des télécoms. Donc, il y a plein de domaines qui sont d'actualité maintenant. Ouais. Merci. Merci bien. Ok, bon, moi j'ai une question vite fait sur ce diapo-là. Ouais. Sur le schéma qui est fait, moi je vois une source avec le focaliseur là. Ouais. Et des miroirs. Mais j'ai entendu parler de polariseur. Bon, je ne vois pas le polariseur là-bas. Est-ce que tu peux m'éclaircir? Peut-être que c'est mon schéma qui n'est pas affiché tout complet, à moins que je l'ai mal fait. Sinon, il y a polariseur sur le schéma. Un instant. Malheureusement, il n'est pas affiché. Bien sûr que j'ai mis le nom, mais il n'est pas. J'ai oublié de l'afficher alors. Toutes mes excuses. Ok. Ok. Et aussi, lorsque tu parles des systèmes à niveau, ouais. Est-ce que ces niveaux-là sont intrinsèquement dus aux matériaux utilisés ou bien ces niveaux sont fabriqués? C'est dû intrinsèquement aux ions de terre rare qu'on utilise. Okay. Comme l'autre l'avait posé comme question, chaque transition a une longueur d'onde précise. Donc, c'est dû aux ions de terre rare qu'on utilise. Par exemple, ici, voilà. Ok. Et donc, c'est ces niveaux qui déterminent la couleur du laser à la sortie. Ouais. Ou bien la longueur d'onde qu'on aura à la sortie. D'accord, super.
Je crois qu'il y a Ezekiel qui a levé la main. Oui, salut à tous. Et merci beaucoup pour la présentation. Merci. J'ai une petite question à poser. Ouais. Est-ce que tu peux aller au niveau du système à 4 niveaux, s'il te plaît? Voilà. Si on quitte du niveau 3 et au niveau 2, tu avais dit que la transition, elle est tellement rapide. Est-ce Ouais. que si la transition est rapide, la probabilité de transition, elle est forte ou bien elle est faible? La probabilité de transition, Oui. elle est forte. Voilà, parce que dans la présentation, tu avais dit que la probabilité de transition est tellement faible. C'est le temps, la durée de transition. Voilà, c'est la durée de transition qui est Merci. faible. Mais la probabilité de transition, elle est forte, c'est ça? Ouais. Voilà. Parce que c'était l'inverse que tu avais dit avant. À toutes mes excuses. Voilà. Je pense que maintenant c'est clair. Quoi encore? Bon, que veut dire l'inversion de population en termes faciles? En termes faciles. Ouais. L'inversion de population concerne un niveau et son niveau supérieur, n plus n et n plus 1. C'est bon? Oui. En termes faciles, c'est que les atomes qui se trouvent sur le niveau n plus 1 est supérieur au nombre d'atomes qui se trouvent sur le niveau n. Ok. C'est compréhensible. Ok. Est-ce que tu peux aller au niveau du graphe, s'il te plaît? Au niveau des graphes du niveau 3 et du niveau 4. Bon, on va commencer par le niveau 3. Niveau 3. Oui, c'est bon. Ce niveau 3, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu peux me réexpliquer un peu le graphe? Parce que bon, je n'ai pas trop compris le graphe, quoi. Ok. Le graphe, c'est que normalement, pour cette fonction, Ouais. on veut représenter en fonction de la probabilité de pompage d'amener les éléments sur le niveau 3, qui est divisé par la probabilité de l'émission spontanée. C'est bon? Comme on le voit sur le schéma. Donc, on a représenté delta n sur n. Et ici, WP sur K. C'est bon? Oui. Pour représenter cette fonction, normalement, on a une courbe comme ceci. Normalement. Ça, c'est normal. C'est bon? Oh oui, vas-y. Maintenant, la courbe qui est en vert vient du fait que sur le niveau 1, qui est ici, qui est le niveau fondamental, c'est qu'on a un nombre fini d'atomes. C'est bon? Oui. Donc, on ne peut que pomper ce nombre-là pour l'amener sur l'état supérieur. On ne peut pas pomper plus que le nombre qui se trouve sur le niveau 1. C'est pour cela, à ce moment, on arrive à la saturation. Saturation, ok, d'accord. Ouais. Je pense que c'est bon. Il faut aller au niveau des équations pour le système à 3 niveaux. 3 niveaux, ouais. Oui, au niveau des équations. Ok. Tu avais expliqué que tu avais donné une explication à propos de la raison pour laquelle il y a un moins. Ouais. Ouais, est-ce que tu peux me rappeler ce que tu as dit, s'il te plaît? Ok. Je prends d'état ici, dérivé de N2 par rapport à dt, qui est égal à, je viens au niveau de W moins maintenant N1. C'est bon? Oui. W, il y a ce moins du fait que les atomes qui se trouvent, les éléments qui se trouvent sur N1 peuvent aller vers quoi? N2. Un instant. On a N1. Putain. Un instant. Oui, On y a a pas de N2 souci. puis N1. Le moins vient du fait que on a W. Peut-être que j'ai fait de n'importe quoi. Normalement, c'est N3 plutôt. Parce que W va aller de l'émission spontanée qui va aller de 3 vers 2. J'ai mis quelques coquilles au niveau de
ici, cette partie. Mais si je prends ici, au fait, on a K2, cette transition qui quitte de 2 vers 1. Ou bien de 2 vers 1, donc on aura ça. 2 vers 1, ouais. Normalement, le 2, celui qui quitte de 2 vers 1, normalement, pour le N2, ça doit être un moins là-bas. Je pense. Au fait, parce que... je ne pense pas. Un instant. Je peux m'exprimer? Oui, vas-y. OK. Quand on prend le premier, N1, on a K fois N2. C'est bon? Oui. Cela veut dire K fois N2. Il y a les éléments ici qui peuvent venir. Comme ils peuvent venir, cela veut dire qu'ils sont comptés positivement. D'accord. On a W qui est P ici et W ici. Donc N2. Comme ils peuvent venir, ils sont comptés négativement. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Je me rends compte qu'il n'y a pas de coquille. Donc, au niveau de N1, ils peuvent quitter pour aller vers le niveau 2. C'est pour cela qu'on a W moins N1. Maintenant, au niveau de... Je ne sais pas si tu arrives à voir. Au niveau de P, WP. Donc, comme il quitte, il y a une transition spontanée qui quitte de 3 vers 1. C'est pour cela quand on quitte ici, la transition, on arrive de 3 vers 1. Donc, c'est pour cela qu'il y a plus fois N3 parce que les éléments de N3 vont venir vers N1. Maintenant, comme les éléments de niveau 1 quittent pour aller vers le niveau 3, c'est pour cela qu'il y a moins N fois oméga P, N1 fois oméga P. Donc, il n'y a pas de conquis. C'est exactement ça. Ok. Est-ce que c'est clair pour toi? Oui, ça va. Oui, c'est bon. Merci. Oui, c'est bon maintenant. Ok, ouais, ça va. Ok. Je vais voir si encore j'ai une petite question. Bon, je pense que c'est bon. Ok, j'avais une dernière question. Il faut aller au niveau de là où tu as dit, au niveau du pompage transverse. Je pense que c'est ça. Au niveau du pompage, oui. Ok. Tu avais dit que lorsque nous avons les émissions ou bien les pompages, je ne sais pas trop, il y a création de la chaleur, c'est ça? Ouais. Et maintenant, comment est-ce que cette configuration-là permet à réduire en fait la chaleur de façon un peu physique, voilà. De façon un peu physique, c'est ça? Oui. Voilà. Ici, en fait, c'est cette configuration qui est la configuration zigzag qui permet de réduire un peu le fait thermique. Ok. Si on compare, ici on a le faisceau laser qui doit sortir après. Oui. Donc ici on a le faisceau aussi qui va osciller après sortir. Donc il n'est pas concentré à l'intérieur, juste à l'intérieur du matériau, mais c'est réparti de façon à parcourir au moins une grande partie du matériau. Okay. Pour ne pas concentrer le faisceau juste à un seul endroit du matériau. Donc, ça permet maintenant de distribuer le fait thermique sur toute la partie du matériau qu'on utilise. D'accord. Ouais, je pense comme on peut le remarquer ici. Ici, on a 2 diodes laser, 2 diodes qu'on utilise pour pomper. Donc, tu vas voir que c'est vraiment réparti. Et tu vas voir qu'à l'intérieur, il y a des zigzags pour pouvoir répartir le fait thermique. Voilà. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. C'est vraiment intéressant. Merci. Ouais, Ben, vas-y. Oui, merci à vous. Là, on me signale qu'il nous reste 3 minutes. Bon, normalement, ça ne devrait pas se couper, mais je ne sais pas trop. Okay. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, il y a quelqu'un qui a une question. Eli, Je vous écoute. Il faut allumer ton micro, s'il te plaît. Eli, il faut allumer ton micro. Ça vient. Oui, c'est bon. Bon, je remercie d'abord pour la présentation. Merci.
j'aimerais d'abord savoir la différence entre bon, le réseau de fibre optique ici, où bon, on met les fibres optiques et puis on transfère l'information avec la lumière. J'aimerais connaître la différence entre ça et le laser à fibre optique. Ok. Et si j'ai bien compris ta question, tu m'aimerais savoir la différence entre la communication par fibre et les lasers, si j'ai bien compris. Exactement, le laser que tu présentes. Ok. Par rapport à ta question, au fait, la communication laser, on n'a pas besoin de pomper à une longueur d'onde pour pouvoir produire le faisceau à une longueur d'onde. Donc, la communication optique, c'est qu'on envoie une information à une longueur d'onde très précise et on récupère l'information à la sortie de la fibre. Ok, ok. C'est pas Par sûr. exemple, Bon, par exemple, si on veut produire un faisceau laser bon, à fibre à 15 et 1550 nanomètres, puisque on utilise la fibre dopée à l'herbium et on fait le pompage, on a les réseaux de Bragg et on a le faisceau qui sort on a le faisceau à la sortie à 1550 qu'on utilise pour la communication et télécom. Mais le pompage, on fait le pompage à une longueur d'onde qui est différente de la longueur d'onde du laser en fait. Par exemple, on peut utiliser la diode laser de 808 nanomètres pour pouvoir faire le pompage parce que c'est ça qui est vraiment adapté pour faire le pompage des systèmes qui utilisent des dopés à l'herbium et tout ça. Je pense que la prochaine fois, je vais mettre un graphe qui va exprimer et expliquer un peu les transitions laser et les transitions de pompage. Au fait, la longueur d'onde de pompage pour un laser est différente de la longueur d'onde à laquelle on émet le laser émet. Donc, quand je prends ici, tu vas voir que quand on prend le niveau d'énergie là et le niveau d'énergie là, quand on calcule l'énergie ici, c'est en fonction de la longueur d'onde. Cette longueur d'onde est différente de la transition entre le niveau 2 et le niveau 1. La longueur d'onde qui est ici, elle est différente. Donc, vu qu'on a différentes longueurs d'onde, ce n'est pas à la même longueur d'onde on pompe pour avoir un faisceau. Mais pour la communication optique, c'est que on a un multiplexeur dans lequel on mixe les longueurs d'onde, même si on peut communiquer à des différentes longueurs d'onde. On a des multiplexeurs de différentes longueurs d'onde, donc on met dans le multiplexeur avec différentes longueurs d'onde et à la fin, à la sortie, on récupère l'information à la longueur d'onde qu'on a injectée en fait. Je ne sais pas si j'ai essayé de répondre à ta question, mais si tu as d'autres réponses, tu peux avancer, on va t'écouter. non, merci, merci. Bon, j'ai compris. Merci. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. S'il n'y a pas d'autres questions, je remercie tous ceux qui ont pris le temps d'être présents aujourd'hui. Et nous voyons qu'il y a beaucoup d'avantages à travailler avec Teams parce que là, on a dépassé l'heure prévue, mais on n'est pas coupé. Donc, on va faire un effort d'utiliser cette plateforme pour les prochaines réunions. Et donc, merci beaucoup à vous tous. Merci à Monsieur Damour pour votre présentation. Et la semaine prochaine, je crois qu'on continue avec la deuxième partie. Ouais. Ok. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose d'autre à dire?